Bonjour, nous sommes avec Sébastien Renard de KDE France. Bonjour Bonjour. Sébastien. Bonjour. Donc nous sommes au salon Solutions Linux Open Source 2010. Sébastien, pourrais-tu nous parler de KDE? Alors KDE, à l'origine c'était un environnement de bureau qui a été développé à partir de la fin des années 90 par un projet qui a été initié par Matthias Ettrich. Aujourd'hui, c'est bien plus qu'un environnement de bureau, c'est un bureau, des applications et toute une communauté qui fournit des logiciels pour le bureau sous Linux. Très bien, oui, parce qu'au départ, ça a été un projet qui était porté pour les distributions Linux. Donc il y a eu des environnements comme XFCE, des environnements comme GNOME. Et donc KDE, c'est quoi sa particularité par rapport à ça? Alors à l'origine, KDE est arrivé à la fin des années 90 et il y avait très peu d'environnements de bureau qui étaient vraiment utilisables. Donc KDE est arrivé et des projets comme GNOME ont été créés ensuite en réaction à KDE pour des raisons éthiques à l'origine sur la librairie Qt qui était un des fondements de KDE dont la licence n'était pas complètement libre à la fin des années 90. Donc le projet GNOME a été créé pour avoir un environnement de bureau complètement libre. Aujourd'hui, il n'y a plus de problématique de licence et on a deux bureaux GNOME et KDE qui sont concurrents pour la bonne cause puisqu'on se repique et on s'échange les bonnes idées et on avance sur des trajectoires différentes mais en partageant tout ce qui est essentiel. Donc on comprenne bien tous les enjeux qui sont derrière un choix justement d'environnement. On n'est pas simplement sur des choix graphiques, on est aussi sur des choix technologiques en termes de logiciels ou pas? Complètement. Il y a des choix technologiques très différents qui ont été faits puisque GNOME est développé par exemple en C avec la bibliothèque GTK alors que KDE est développé en C++ et s'appuie sur la bibliothèque Qt qui est aujourd'hui éditée par la société Trolltech, rachetée par Nokia l'année dernière. Oui, c'est ça, c'est la bibliothèque utilisée par Nokia. C'est ce qu'on retrouve sur les téléphones Nokia qui sont en train de migrer sur cette même technologie Qt. D'accord. Aujourd'hui, quelles sont les caractéristiques, on pourrait dire, de KDE? Alors, si on le compare par rapport à ses concurrents, la particularité de KDE est d'avoir un bureau qui est extrêmement riche en fonctionnalités. L'objectif est d'apporter un maximum de fonctionnalités à l'utilisateur en trouvant le bon paramétrage par défaut, mais en ne l'empêchant pas de pouvoir personnaliser son bureau jusqu'à l'amener proche de lui par rapport à son besoin et être très productif. Donc on vise une population d'utilisateurs débutants, mais également d'utilisateurs un petit peu expérimentés qui sont capables d'utiliser des raccourcis clavier ou des fonctionnalités un peu complexes pour tirer parti de leur bureau. Quand on pense à KDE, on pense beaucoup à la 3D, à quelque chose de très, Visuel. ouais, très design. C'est vraiment un axe fort au sein de la communauté? Oui, depuis la version 4 en particulier, on a beaucoup d'équipes de graphistes dédiés et d'ergonomes qui nous aident et qui permettent d'enrichir le travail des développeurs pour avoir une expérience du bureau qui tire parti de la technologie, sachant qu'on essaye de sortir simplement de l'effet visuel de l'espace proof en utilisant au mieux la technologie. Par exemple, sur les effets 3D, quand on expose l'ensemble des fenêtres, avec KDE, on peut, à partir de quelques lettres sur le clavier, filtrer par rapport au nom de l'application et tout de suite retrouver. C'est pour de la facilité. Quand on ouvre une fenêtre, une boîte de dialogue, on assombrit automatiquement le reste de l'application pour bien montrer à l'utilisateur où est attendue l'action et ainsi l'aider à interagir. Donc c'est de la 3D pour que ce soit joli, mais aussi que ce soit utilisable. C'est vraiment un axe fort. Et donc KDE, c'est une fondation, c'est une association, ça fonctionne comment? Il y a un niveau mondial, un niveau local, vous fonctionnez comment en interne? Alors, l'ensemble des développeurs KDE se sont regroupés il y a quelques années autour d'une association dont les droits sont déposés en Allemagne et qui s'appelle KDE EV et dont l'objectif est de défendre les intérêts de tous les contributeurs KDE, que ce soit des développeurs, des graphistes, des ergonomes, des traducteurs, pour défendre un petit peu les intérêts du projet, mais en aucun cas le diriger. Le projet KDE reste une méritocratie, c'est-à-dire que le pouvoir est à ceux qui font. On a une idée, on l'a fait, elle est faite. Il ne suffit pas juste de décréter les choses, il faut les faire. Et ça, c'est un axe fort. Et il n'y a aucune société derrière qui contrôle KDE. Ça reste vraiment, KDE est piloté par ses contributeurs à l'écoute des utilisateurs. Donc l'année dernière, vous aviez annoncé, c'est peut-être l'année d'avant, hein, mais vous aviez annoncé que KDE pouvait être utilisé sous Windows. Donc en tant qu'environnement, c'était dans quelles conditions? Alors technologiquement, il y a un petit peu plus de 2 ans, nous avons migré sur la bibliothèque Qt4 qui nous permettait d'avoir technologiquement, on pouvait déployer les applications KDE sous Windows sans avoir cette problématique de licence, puisqu'au préalable, la bibliothèque Qt était libre sous Unix, mais sous Windows, elle était payante. Donc on avait cette problématique. Là, maintenant, technologiquement, c'est faisable. Par contre, même si ça marche, il faut reconnaître que par manque de développeurs, par manque de testeurs, c'est plus du domaine du test et de l'expérimentation, mais on ne peut pas aujourd'hui utiliser vraiment de manière intensive et professionnelle des applications KDE sous Windows, mais c'est une cible. KDE
KDE, c'est un projet et des applications. On n'est pas accroché à Linux. Linux est aujourd'hui la meilleure plateforme de développement et d'utilisation, mais on souhaite s'ouvrir sur toutes les autres plateformes sans frontières. Donc quels sont, pour conclure, vos challenges pour cette année? Alors nos principaux challenges en ce moment, c'est l'intégration du bureau sémantique, c'est-à-dire de pouvoir intégrer des fonctionnalités de recherche, de classification de données dans le bureau pour essayer de sortir un petit peu de la navigation traditionnelle par arborescence et donner une nouvelle expérience du bureau aux utilisateurs. Et un deuxième axe fort est de pouvoir exploiter un petit peu le nouveau bureau KDE qui s'appelle Plasma pour exploiter les bureaux au-delà des simples environnements traditionnels de bureau. Donc on vise des environnements d'ultra portables et pourquoi pas à terme de téléphonie. Très bien, merci beaucoup pour cette interview Merci. et à bientôt. Au revoir.